Bonjour à tous et bienvenue dans la partie bonus de ce MOOC consacré au carburant routier. Dans les 7 premières parties, on a détaillé les essences, le gazole et le GPL. Intéressons-nous maintenant à un autre carburant, le kérosène. Comme on l'a vu ensemble dans la première vidéo, le kérosène est majoritairement constitué de molécules entre 10 et 15 atomes de carbone, le reste étant de l'hydrogène. Ce kérosène sera utilisé pour faire voler les avions. Comme pour les essences et le gazole, les autorités internationales imposent un certain nombre de propriétés pour le kérosène. Commençons par la première, la densité. Puis, le législateur impose une teneur en soufre maximale de 3000 ppm. Et cette valeur est bien plus importante que celle demandée pour les essences et les gazoles. Toutefois, on demande à ce que le soufre sous forme mercaptan ne dépasse pas une valeur de 30 ppm. Ceci toujours pour des raisons environnementales. Pour s'assurer de la bonne combustion dans le réacteur des avions, on demande à ce que le point de fumée du kérosène soit au-dessus de 25 mm minimum. Mais au fait, c'est quoi le point de fumée ? Le point de fumée correspond tout simplement pour une lampe à mèche normalisée à la hauteur maximale possible de la flamme sans formation de fumée. Pour information, plus la teneur en aromatique est faible, meilleur sera le point de fumée. On demande également à ce que le point éclair du kérosène soit au minimum de 38 degrés C, ce qui correspond à une température de 100 degrés Fahrenheit. Pour rappel, le point éclair, c'est la température à partir de laquelle les vapeurs de kérosène s'enflamment en présence d'une source d'ignition. On n'autorise donc pas que les vapeurs de kérosène s'enflamment à une température inférieure à 38 degrés C en présence d'une source d'ignition. Pour respecter cette valeur, il faudra bien contrôler la quantité de molécules légères dans le kérosène produit par la raffinerie. On demande aussi à ce que le point de disparition des cristaux soit inférieur à moins 47 degrés C. Le point de disparition des cristaux, c'est tout simplement la température à partir de laquelle les cristaux disparaissent. Ce qui fait que les cristaux apparaissent dans le kérosène lorsque l'on baisse la température est lié à la présence de molécules longues et plutôt paraffiniques. Il faudra donc bien contrôler leur concentration lors de la fabrication du kérosène dans la raffinerie. Et voilà pour cette dernière partie bonus du MOOC consacrée au carburant routier. Entre-temps, n'hésitez pas à tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. Merci à tous énormément pour votre fidélité, vos commentaires et vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau MOOC. Au revoir!